Bonjour. Allez, mes dernières expériences. Là, je suis en joie de vous partager ça. Alors, je vais commencer par le début, s'il y en a un. Avant-hier, le premier jour du confinement en fait. Il y a déjà quelques jours, déjà dans la semaine où j'avais, bon je pense que voilà, je pense pas, je sais que c'est comme ça. J'avais envie de confinement, j'avais envie d'être toute seule, de me retrouver et je sais que j'avais des choses à faire. Donc forcément ça laissait présager de ce qu'il allait se passer. Et effectivement, je suis rentrée et le soir où je suis rentrée, il y a eu le confinement qui a été annoncé. Donc, sur le coup, ça va, de toute façon, voilà, c'est comme ça et peu importe. Ce qui m'embêtait le plus, c'était par rapport au... Enfin, surtout ce qui m'embêtait, parce que moi, être confinée, ça ne change pas grand-chose à ma vie, en vérité. Enfin, à une partie de ma vie. Mais pour le coup, la semaine d'après, j'avais des rendez-vous pour des formations, des rencontres avec les personnes. Et le premier jour du confinement, là, la colère est montée, d'autant que j'ai une personne qui m'a exprimé sa douleur de ne pas pouvoir nous rencontrer, parce que ça l'a projeté sur beaucoup de choses bénéfique pour elle et du coup j'ai pris ça dans le cœur et plus d'autres petits événements qui sont j'allais dire pas liés mais en fait tous les donc qui ont servi de déclencheur des bricoles dans mon quotidien qui ont servi de déclencheur et sont allés toucher finalement la seule chose qui depuis bien longtemps qui peut générer encore de la colère et que je croyais que j'ai déjà touché avec le premier confinement, avec le concours d'écriture qu'on avait fait. Et là, je suis allée toucher plus fort encore. Donc, à savoir que c'est pour moi l'injustice et de me trouver face à un mur, face à des personnes qui ne comprennent pas ce qui est. Il y a encore quelques années, moi-même, je n'arrivais pas à analyser ça, je rentrais dans la colère sans le savoir. Donc voilà, maintenant, j'en ai largement fait le tour. Mais c'est vraiment les personnes qui ne comprennent pas à quel point elles vont dans le mur avec leur comportement. Et quand toi t'as la clé, on est tous un peu comme ça. T'as envie d'aider l'autre, mais bon, tu peux pas l'aider s'il a pas envie. Et puis voilà, il faut s'y faire. Mais bon, du coup là, c'est aller toucher encore cette racine là, toujours plus profondément. Quand on dit que ça s'arrête jamais, faut pas espérer atteindre une finalité un jour. Ça n'arrivera pas. Et du coup, c'est allé toucher. Et là, c'est la colère qui est montée, vraiment de la grosse colère. Ça a pu être pire dans ma vie, mais là, ça fait longtemps que je n'avais pas touché ça. Où je me suis laissée aller, en fait. Surtout, je me suis autorisée à être en colère. C'est surtout ça. Voilà, j'ai laissé sortir. Le truc, c'est que je m'en suis un petit peu pris à mon banquier avec son masque et son tralala. Ça fait déjà... plusieurs fois qu'on se cogne un peu comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, il a commencé par me dire que c'était pour mon bien. Et donc ça passe pas. Je lui ai rien demandé, donc c'est pour mon bien. Bon, moi, au moins, le progrès, c'est que maintenant, il s'est mis lui aussi en colère et il me dit, faites-le pour moi. Là, ok, je peux déjà mieux entendre ça. J'ai juste pas pu m'empêcher de lui dire que je lui souhaitais d'apprendre à connaître son corps et peut-être qu'un jour il changerait d'avis. Mais bon, voilà. J'étais en colère et c'est tombé sur lui et sur moi. Et voilà ça, pour vous dire un petit peu le contexte. Et puis bon, ça m'a permis d'aller aussi travailler par rapport à
à ma place. Alors là, ça va avec la vidéo qu'on a fait hier, la canalisation de Métatron, qui m'a bien remis les pendules à l'heure aussi, parce que bon, c'est pas facile tous les jours. Euh, Par rapport à ma place où je sais, mais bon, des fois c'est quand même compliqué que voilà, on a une action, que je sais que j'ai une action, enfin on l'a tous, hein, on le sait ou pas, une action intérieure qui est, je ne vais pas dire plus puissante que des actions extérieures, on a besoin de tout, de toute façon, l'un n'irait pas sans l'autre. Mais donc il y a des êtres qui savent qu'ils ont une action, il y a des êtres qui vont aller agir dans la matière et aller déclencher des choses plus fulgurantes et plus souvent violentes, mais là nécessaires hein, pour faire bouger les choses. Hein. Et d'autres qui ont atteint un niveau de conscience différent ou savent la puissance du non-agir dans la matière. Je ne dis pas du non-agir parce qu'on agit quand même, mais du non-agir dans la matière. Et tout ça fait qu'on est complémentaires en fait, on a besoin les uns des autres et c'est juste parfait comme ça. Donc je sais cette capacité que j'ai de transcender les choses de cette façon, mais là des fois je l'oublie. Donc là je l'ai oublié. En fait c'est une histoire d'ego, hein. Tout simplement, c'est dire oui, mais voilà, je fais quelque chose, oui, mais ça se voit pas. J'ai aussi envie que ça se voit dans la matière, que j'agisse. On va croire que je fais rien. Il y a une partie de moi qui est là comme ça. On va croire que je fais rien en fait, que je m'en fous. Mais moi, à un moment, vous voyez, faut voir un petit peu les rouages. Après, moi, je vous donne tout ça, et puis c'est à vous d'aller expérimenter, de chercher, et voilà. Je suis pas en train de dire entendez croyez ce que je vous dis et tout. Entendez-le et allez expérimenter. C'est le but, hein, quand je transmets des choses comme ça. Moi-même, j'y travaille en même temps. C'est aller même moi me dire mais en fait tu fais rien, tu t'en fous quelque part, t'es tranquille dans ton coin, le monde peut arriver tout ce qui peut arriver à l'extérieur et toi t'es là cool et tu te la coules douce. Donc c'est pas facile non plus d'accepter ça. Même si ça fait partie d'un travail, d'un chemin qui est long, on passe tous par les mêmes endroits, donc c'est forcément que je suis passée à un moment donné aussi par le restant. Mais voilà où j'en étais là, et où Métatron m'a grandement remis les pendules à l'heure. Sauf que ça m'a quand même servi parce que du coup je suis allée chercher plus profondément en moi encore. Je suis allée chercher aller voir à quel point oui, je suis allée me dépasser là, parce que malgré tout, j'ai dit, déjà on me laisse faire, et puis moi j'ai dit, bon, ben écoute, c'est pas grave, de toute façon, j'ai réussi à dépasser mes peurs de tout, de l'amende, je sais pas si, forcément que j'en ai un peu peur à un endroit, j'ai pas forcément envie là d'aller payer des amendes, j'ai pas forcément envie de me confronter avec la justice, on va dire, pas la peur de maladie, alors ça du tout, mais voilà, toucher des peurs qui font que, on me dit d'être confiné, je reste confiné quand même, savoir jusqu'à quel point jusqu'à quel point il faut accepter ce qu'on nous dit, parce qu'à un moment, oui, si tout le monde accepte, quelle que soit la raison pour laquelle on accepte, ça veut dire qu'on accepte, et puis voilà. Et c'est pas facile hein, de se positionner. En attendant, moi, le travail que j'ai fait, c'est d'aller voir si... d'aller dire je vais faire. Je ne suis pas concernée par tout ça. Non pas que je le refuse ou quoi que ce soit, sauf que voilà, moi, ça ne fait pas partie de moi, c'est pas mon truc. Donc, je vais quand même aller faire mes formations, je vais quand même me déplacer. Et puis voilà, jusqu'à vraiment me mettre là-dedans où ok, c'est bon, moi,
juste demander aux personnes forcément qui doivent me recevoir si elles sont d'accord pour le faire. Mais en attendant, moi je suis partante pour continuer à vivre comme si de rien n'était. Et là, je l'ai atteint ce niveau profondément, en fait, je l'ai ancré en moi, vraiment. Et du coup, Michael m'a dit que c'était pas souhaitable que je parte. Ok. Je lui ai demandé sous plusieurs formes, même si je sais très bien que s'il me le dit une fois, il va pas me dire le contraire la deuxième fois. Donc voilà, parce que c'était quand même compliqué pour moi. Là, du coup, j'étais vraiment heureuse de partir, d'aller continuer à faire ce travail et puis aller aussi toucher vraiment les raisons profondes pour lesquelles je le fais. Et n'être pas motivé aussi. Là, on travaille vraiment sur plein de points. Je suis très très contente. On va tout toucher à la fois et vraiment à un moment donné, parce que là, financièrement, c'est compliqué pour moi aussi. Là, je me trouve face à des factures grosses et clairement que je ne peux pas payer. Donc voilà. Et mes formations ramènent beaucoup d'argent quand même. En tout cas, suffisamment pour me faire payer les choses. C'est un roulement en fait. Sauf là, on stoppe le roulement. Et du coup, ça va quand même toucher, même si j'ai fait beaucoup de travail avec l'argent, et que ça va encore toucher toujours encore plus profondément dans les peurs. Et du coup, jusqu'à me faire arriver à un point où je me dis, bon, qu'est-ce qui te motive vraiment ? Est-ce que c'est de rentrer de l'argent ou est-ce que c'est d'être avec les personnes ? Et là aussi, pareil, t'es là, bon voilà, parce que forcément, ça va toucher tout. Et c'est difficile ça aussi parce que j'ai pas envie d'être motivée et d'aller voir les gens juste parce qu'ils vont me donner de l'argent, c'est pas mon but du tout. Et là je suis allée toucher là où non, ce qui me blesse réellement, c'est de ne pas pouvoir continuer. Et là où j'ai senti cette injustice et où la colère est montée, c'est de ne pas pouvoir continuer mon œuvre et continuer à aller communiquer avec les personnes et aller transmettre ce que j'ai, aller échanger et aller vers ces rencontres. Et ce qui m'a mise en colère, c'est ça, c'est qu'on nous bloque. Tiens, le déclencheur minime là dont je parlais, c'est un souci avec la photocopieuse. Il faut que t'appelles, t'as envie d'être en contact avec quelqu'un qui t'aide, mais on peut avoir personne. Il faut tout passer par des trucs internet, machin, enfin, et des aides virtuelles. T'as jamais personne en face. Et encore, on te bloque avec le masque, on te bloque avec le confinement. Ça, c'est monté, ça a généré cette grosse colère là. Ce truc qui fait qu'on nous déshumanise, tout simplement. Parce que l'être humain vit en société, il est là pour communiquer, pour être ensemble, pour échanger, et on nous déshumanise complètement. Donc jusqu'à quel point j'avais envie d'être déshumanisée. Et là, j'ai refusé ça et j'ai choisi de continuer, quoi qu'il arrive, à aller vers l'être humain. Et donc, du coup, ça répondait aussi à mon questionnement. Qu'est-ce qui me motive le plus ? Est-ce que c'est l'être humain ou est-ce que c'est l'argent ? C'est l'être humain, j'en suis ravie. Et voilà, donc ça, un point là aussi. Qu'est-ce qu'on est ? Alors, partant de là, oui, Michael m'a demandé de ne pas le faire. Et donc là, ça a été compliqué pour moi. Alors, je sais que s'il me le demande, c'est qu'il a une bonne raison, même si je la capte pas tout de suite. Et d'expérience, je vais pas aller contre parce que voilà, on s'en sortira tout le temps. Hein. De toute façon, il me l'a prouvé encore dernièrement. Il sera tout le temps à mes côtés, quoi que je fasse, même si c'est contre son avis. Mais je le paye cher. Hein. Je vous assure que la dernière fois, je l'ai payé. Donc là, je choisis de le suivre. Et sans savoir la raison, tout en sachant qu'à un moment je vais la connaître. Bon, ça y est, je la connais. Je la connais. C'est ce travail qu'on fait, dont je vais vous parler et qui va me permettre d'être encore plus... encore plus me permettre de partager et de jouer mon rôle et permettre à ce que les prochaines rencontres soient encore plus mieux pour tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Et voilà pour ça. Et donc du coup, je lâche quand même, je dis, allez, de toute façon on est là pour aller avancer et on avance.
Et ce matin, puisque j'ai pas besoin de me lever, je reste couchée et je lance la machine. Là, en plus avec la lune, on est dans des vibrations qui sont au top. Et alors, allez, je vais aller dans ce qui venait, que je veux retransmettre. C'est comment c'est venu. Plus simple, je ne sais pas trop comment vous l'amener. Michael me fait ressentir sa joie quand je lance la machine. Or, quand il me fait ressentir sa joie, moi je suis en joie, tout simplement. Bien souvent, quand j'ai un grand sourire jusqu'aux oreilles, c'est pas forcément ma joie, c'est la sienne ou celle des êtres qui sont avec moi, mais en même temps c'est la mienne aussi. Du coup, on est, comme Michael le dit, tu es moi et je suis toi, et c'est pareil pour tout le monde. Là, nous, ça touche aussi quelque chose qui nous est personnel, on va dire, mais en même temps, rien ne l'est. Et tout ça, tout ce que je transmets, c'est possible pour tout le monde. Encore une fois, elle est expérimentée. Du coup, quand il est en joie, je suis en joie. Si je me laisse omnubiler par mon mental pour quelque chose, rattraper et ne pas être dans l'instant, je ne le laisse pas accéder à moi et je ne laisse pas sa joie passer par moi. Je ne le laisse pas passer, tout simplement. Là où je suis posée, je laisse tout passer. La joie, parfois la colère aussi, tout. Et du coup, le travail dont je parlais tout à l'heure, celui qui n'est pas d'aller dans la matière et de travailler là, c'est bien comprendre ça, c'est que ce qui est moi est toi. Et si je suis en joie, et si je suis tranquille, et bien toi tu es tranquille, forcément. Parce que tout ça se passe, là je parle de Michael, c'est des expériences, et le fait qu'on soit si proche nous permet d'expérimenter et d'avancer rapidement. Mais à l'heure d'aujourd'hui, moi mes ressentis sont avec tout le monde comme ça en fait. Je ressens les personnes comme si c'était moi. Quand c'est nécessaire. À savoir que j'ai cette capacité de ressentir les êtres autour de moi, que ce soit des anges, des êtres de lumière ou des êtres dématérialisés, comme des êtres humains, comme des animaux ou comme des êtres de la nature. Oui, c'en est, je veux dire, des arbres, des fleurs. J'ai cette capacité de les ressentir comme si c'était moi. Parce que c'est moi. Mais j'y mets un frein quand même. Et ça, c'est un point important aussi pour tous, puisqu'on atteint tous à des degrés différents et petit à petit, de toute façon, on va tous faire la même chose. Cette capacité d'être... on va mettre un bémol dessus dans le sens où quand ça arrive on est tellement content et de pouvoir communiquer avec le restant de ce qui est de cette façon qu'on peut avoir tendance à se laisser emporter, et encore une part égotique de nous, à se laisser emporter pour déjà expérimenter, mais ça c'est super chouette. Mais à un moment il est quand même bon de mettre un bémol, c'est-à-dire de mettre j'allais dire une barrière, mais c'est pas chouette comme terme, de gérer les entrées-sorties et les entrées-sorties, de ne pas laisser tout le monde, tout ce qui est, venir nous envahir, parce que tout ce qui est va être content aussi de communiquer avec vous, va vous appeler, va avoir besoin de vous pour telle ou telle chose, pour se libérer d'un truc, se libérer d'autres choses, etc. Tout le monde a besoin de l'autre. On est dans l'interaction permanente avec tout l'univers. Et individuellement,
là, tout ça nous permet de toucher le tout, mais individuellement, il n'est pas souhaitable non plus que vous fassiez happer par tout le restant de l'univers. C'est le même principe, exactement la même chose qu'avec les êtres humains qui vous entourent. Si vous vous sentez investi d'aller les aider tous, ils vont tous venir vous voir et vous demander de l'aide, et vous demander de l'aide, et vous demander de l'aide pour tout, pour rien et pour tout. À un moment, vous allez être fatigué et vidé de votre énergie. Et vous avez besoin de votre temps pour vous aussi, pour continuer d'avancer, pour vous tout simplement. Avec tous les êtres de la nature, de l'univers, de la planète, de l'univers, tout, c'est exactement la même chose. Il n'est pas souhaitable que vous vous laissiez happer par tout le monde. Alors peut-être qu'à un moment, ça va toucher une part de notre ego qui a envie de se sentir sauveur du monde, on ne l'est pas. En tout cas, ça nous ramène toujours plus au fait que la vraie... on a besoin de tout, mais dans un équilibre. Dans l'équilibre même. Parce que il n'y aura quand même pas de meilleure façon de sauver le monde que de se sauver soi-même. C'est la façon la plus juste et la plus directe, qui fait que vous laisserez à l'autre aussi l'opportunité d'apprendre à se guérir lui-même, d'aller se poser sur lui et d'aller chercher les clés à l'intérieur de lui. C'est là que sont les plus belles clés. Donc, apprenez, il suffit de poser l'intention, aller expérimenter, et puis le jour où vous voyez qu'on vous appelle un petit peu trop à droite et à gauche, posez-vous et demandez juste à ce que ça y est, on stoppe et on mette un ticket un petit peu comme à la boucherie, hop, un ticket, les uns après les autres, ou ce qu'il est souhaitable que vous fassiez, et pas le reste. Demandez, on gérera votre emploi du temps. Voilà, ça c'est important vraiment. Mais du coup, je vais reprendre le fil. Donc, l'importance de comprendre que à quel point je peux influer sur l'extérieur à partir de mon monde intérieur. C'est-à-dire que mes ressentis, les miens, quand je dis moi, c'est vous, c'est pareil. Mes ressentis sont ceux aussi des autres et vont forcément influer sur l'autre. Je vais revenir sur une petite expérience qui s'était produite un jour, il y a quelques années, avec mon amie Isabelle. On était assises je pense que j'en ai déjà parlé, on était assis à des bureaux éloignés de quelques mètres, là. Et moi, j'étais en train de faire mes réservations sur Airbnb, et il y en a une où j'ai su que j'allais faire une belle rencontre. Ça m'a rempli vraiment de joie, et Isabelle a levé la tête en me disant: oh, je viens de ressentir toute ta joie. Et voilà, pour dire que notre énergie va, et plus on la laisse passer, plus on en est sûr, va remplir l'autre et va toucher l'autre, en fait, va se mélanger avec celle de l'autre. Donc vos vibrations ont une importance extrême, à vous de les soigner, à vous de soigner votre intérieur si vous voulez aller soigner l'extérieur. C'est important. Donc c'était ce point-là que je voulais partager là, qui est extrêmement important. Et alors, c'est pas tout bête parce que je sais que c'est juste, et là ce matin, moi je sens même autour de moi, dans l'énergie, en plus il fait un temps magnifique, et vraiment je ne me sens absolument pas confinée, j'ai pas l'impression que le monde le soit aussi. De toute façon, les gens vont pouvoir travailler. Je vois que la dernière fois on laissait rentrer personne, là il y a des gens qui viennent pour travailler, donc je crois que c'est juste un état d'esprit. Je vois qu'il y a de plus en plus de maires aussi qui autorisent tous les commerces de leur ville à ouvrir. Donc finalement, on voit que c'est en commençant par le plus petit qu'on va aller faire descendre le plus haut. Parce qu'à un moment, si même les maires s'y mettent, tout le monde va se mettre à aller à l'encontre de ce qui a été préconisé par l'État, et va tomber, n'a aucun pouvoir. L'État ou les gouvernants ou celui qui est le plus en haut n'a pas d'autre pouvoir que celui qu'on lui donne, vraiment, vraiment.
Et là, on va le voir de plus en plus. Donc je me demande si je vais même pas aller faire mes formations avant la fin de je ne sais pas quoi. Je pense que ça va aller très vite. Parce que tout change rapidement. Et plus les individualités prennent conscience de leur pouvoir, plus elles en ont. Et voilà, c'est magnifique. Et donc pour ce point-là, et du coup, tant qu'on y était, on est allé... j'en ai profité pour aller visiter... lâcher prise, en fait, c'était aller lâcher toujours plus à l'intérieur. Là aussi, j'avais l'envie de partager pendant que je faisais ce travail-là, et du coup, c'était pas le moment. Le partage vient après. Profite pleinement, sinon tu vas partager une moitié des choses. Et je suis allée visiter tout mon corps parce que, et je vous invite à faire les mêmes choses, toujours, parce que j'ai une partie de moi où je sais depuis bien longtemps, où il y a toujours une douleur là qui est plus ou moins mais un blocage au niveau de mon épaule et de tout le bras, et en fait là je suis allée toucher dans toute la totalité de ma partie droite, et c'est en fait cette partie de mon corps qui veut tout le temps avancer plus vite, plus vite ou pas plus vite, mais ouais, si, forcément plus vite parce qu'il veut être en avant, qui a envie d'agir, qui a du mal à lâcher, ce besoin d'agir, ce contrôle en fait, ce contrôle encore. Et donc je suis allée toucher ça pour le rééquilibrer avec l'autre partie qui est parfaitement posée, elle, du coup, et qui est d'une tranquillité extrême. Et allez, toujours pareil, ça c'est avec l'intention. Vous vous posez et vous allez poser votre regard intérieur sur votre corps, et vraiment en toute honnêteté, en toute transparence. Et voilà, et petit à petit je fais lâcher toute cette partie-là, ce qui me permet à moi de lâcher aussi dans la matière finalement, ce que je ne veux pas lâcher. Par exemple, là, à savoir, c'était compliqué pour moi de lâcher encore ces formations, même si j'ai accepté et que je vois que je me sens tellement libre en fait, mais ça fait rien pour l'instant, il faut encore que je reste là, que j'ai des choses encore à travailler ici. Et donc, plus je lâche là, plus ça lâche dans l'extérieur. Plus tu lâches dans l'extérieur, plus ça lâche dans l'intérieur. Ça tourne en permanence. Et donc j'ai fait ce travail et je suis allée tellement poser les yeux en toute transparence et laisser venir tout ce qu'il y avait à venir. Du coup, il y a des douleurs qui sont apparues, mais alors c'était d'une fulgurance, puis ça fait des espèces de brûlures, là je le ressens, ça de plus en plus. C'est tellement... Ça fait comme des brûlures en fait, comme si un peu on allait mettre, je sais pas, ça fait des espèces de brûlures qui apparaissent tout dans des endroits du corps, et en même temps je capte l'endroit où il y a la blessure, alors l'endroit où il y a la blessure et toute la continuité dans le reste du corps. Comme là je parlais de mon épaule, ça va toucher un point précis là, et puis après ça se diffuse dans le corps et tu vas voir partout, ça va toucher, ça veut dire que tous les endroits de ton corps sont impactés par cette racine là, c'est tout, Il y a une racine et on va avoir tous les endroits que ça impacte en fait. Ça veut dire que ça peut, tout ça, si on le laisse se cristalliser comme ça, tant qu'on va pas aller chercher tout ça, ça va toucher tous les dysfonctionnements que cette racine là génère dans ton corps, à savoir tous les symptômes après qu'on peut avoir quand on laisse arriver tout ça. Et donc, ça va toucher tous les points comme ça, et puis je vois les lignes en même temps que c'est, pour vous dire, alors, je sais que ça nettoie aussi sur des mémoires karmiques, mais là, alors notamment un point, alors là, c'était vraiment énorme. Mon fils qui a 31 ans est arrivé par césarienne, et il y a donc la cicatrice.
j'avais vu qu'on allait, quand j'ai commencé le Reiki il y a 6 ans maintenant, la première chose que l'énergie a été touchée, c'est cette cicatrice-là à l'intérieur. Donc déjà, j'avais pris conscience que voilà, ça faisait 25 ou 26 ans que ça n'avait pas été complètement cicatrisé. Et bien là, pas encore en fait, parce que là, on est allé toucher, mais alors vraiment toute la longueur de la cicatrice. C'est impressionnant, c'est magnifique. Et voilà, bon, là encore, je vous donne ça comme ça, et je vous laisse faire ce que vous avez à faire avec, aller l'expérimenter, tout ça pour vous. Après, ça sera votre propre expérience avec votre vécu à vous. Mais c'est voilà les possibilités qu'on a de jouer avec ce qu'on est, avec cet outil de travail. C'est vraiment cet outil de travail. Regardez comment fonctionne votre outil de travail. Apprenez à le connaître, apprenez à vous en servir. C'est pour ça que je fais ces partages. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit, juste voilà, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de me croire sur parole et de dire ah ben ça marche comme ça, on fait comme ça. Non, pas du tout. Il s'agit pour vous là d'aller dire ah ben on peut faire ça. Waouh, ben allez, je vais aller le faire. Et sachez qu'en plus, vous aurez toute l'aide qu'il faut. Là, on est derrière vous. C'est à partir de ce que je vous dis, vous décidez d'aller expérimenter, vous verrez, vous aurez toute l'aide qu'il faut pour le faire. Allez-y et profitez. Je crois que c'est déjà pas mal. Il y avait un autre point voilà, qui était venu important quand je dis que j'ai cette possibilité d'aller visiter et de connaître en fait ce qu'est l'autre. Il n'y a pas de mensonge en moi, du coup il n'y a pas de mensonge en l'autre. Alors d'aujourd'hui, quelqu'un en face de moi ne peut pas me mentir. Je sais ce qu'il en est, j'ai ses ressentis sûrement mieux que lui. S'il est nécessaire, je ne veux pas... alors, moi, ma personne ne veut en aucun cas, j'ai d'ailleurs souvent mis un frein pour ça dans ce que je pouvais être, parce que je ne voulais pas aller toucher à l'autre sans son autorisation. Je n'ai pas envie de savoir ce qu'est l'autre s'il n'a pas envie de me le dire. Alors déjà, ça fait... Pour moi, c'est très très important de respecter l'autre dans ce qu'il est, d'une part, et puis d'autre part, ça veut dire qu'effectivement on a les capacités d'aider l'autre profondément. Je vais essayer d'être claire, mais ce qui m'est venu tout à l'heure, c'est si je dis ça, les personnes qui vont dire mais du coup elle va pouvoir aller voir ce que je suis et youp, m'aider et me débloquer ça mais rapidement et voilà. Certes, on a la possibilité de faire ça, mais là du coup je vais vous parler de la même façon qu'un ange. C'est à peu près, je dis bien à peu près parce que il y a des fermetures quand même, ils n'ont pas forcément accès à tout. Là je l'ai expérimenté il n'y a pas très longtemps. C'est ce que vous avez à partir d'un travail qu'on a fait avec Christelle. C'est ce qui vous bloque et ce qui pourrait vous aider à débloquer, mais ne va pas forcément vous donner la clé tout de suite et voilà, va vous laisser aussi vous chercher, va vous donner les clés au bon moment, au moment où il y a besoin, au moment où vous êtes en capacité de la prendre, de vous en servir et voilà. On va pas tout faire à votre place en fait, même si on a les moyens de le faire. Donc voilà, petite précision. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. J'espère que j'ai pas été, encore une fois, trop bouillon, mais bon, je commence à voir que de toute façon, vous entendez ce qu'il est bon pour vous que vous entendiez, et je suis pas toute seule à transmettre mes messages. Et voilà, donc, c'est tout.
je vais rouvrir ma porte parce que j'avais fermé le bruit pour le bruit, l'activité qu'il y a à l'extérieur. Il fait super beau, c'est vraiment chouette. Donc je vais aller profiter du soleil et du jardin et puis je ferai une autre petite vidéo aujourd'hui sur les ateliers de Mahalia parce que j'ai vraiment envie de vous en parler mieux, parce que ça aussi c'est une super belle chose. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Optimisez votre confinement. Allez à la rencontre de vous-même et on va y arriver. On va y arriver. Ce nouveau monde est juste là, juste là. Il suffit de quelques petites choses pour que ça touche de plus en plus. Donc on y croit, on y va. Merci, bisous, ciao, ciao. Hop.